poche. Et celui-là aussi. Je vais vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui avec ma copine à la Fnac. Alors elle a acheté Vers la beauté de David Fuenquinos. Donc c'est Antoine Dury est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de la salle au musée d'Orsay. Personne ne comprend cette surprenante reconversion de la part d'un spécialiste de Modigliani. Qu'a-t-il vécu pour fuir ainsi? Mathilde, la DRH du musée, est décidée à percer son secret. On n'a pas du tout les mêmes lectures hein, avec ma meilleure amie. Elle est un peu plus cultivée que moi. Elle a pris aussi Comme toi de Lisa Giouel, je sais pas comment on dit. Une fille disparue, un secret enterré. Et en fait, Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a retrouvé ni le coupable ni le corps. 10 ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle a fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire auquel elle se lie peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de 9 ans, le passé la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Moi j'aime bien la couverture, mais c'est pas mon style de lecture. Et elle a acheté aussi 6 ans déjà de Harlan Coben. Celui-là il m'a donné envie. Je pense que je vais lui demander de me le prêter, parce que dans mes nouvelles résolutions, j'aimerais bien lire un peu plus de thriller. Celui-là, c'est Impuissant. Jacques assiste au mariage de Nathalie, la femme qu'il aime. Leur histoire est bien finie et elle lui a fait promettre de ne plus jamais la contacter, ni d'essayer de la voir. Jacques tiendra parole pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'il tombe sur la notice nécrologique de Todd Sanderson, le mari de Nathalie, du moins semblait-il. Car aux funérailles, la veuve se révèle être une parfaite inconnue. Alors où est Nathalie? Pourquoi lui aurait-elle menti? Déterminé à la retrouver, Jacques va devenir la proie d'une machination meurtrière et découvrir qu'en amour, il est des vérités qui tuent. Celui-là, il me tente. En plus, il est tout petit. Peut-être que je lui demanderai de me le prêter, du coup. Et elle m'a acheté, oui, c'est ma sugar mommy. Elle m'a acheté Le roi de la guerre et du sang de Scarlett Sinclair. C'est celle qui a écrit Hadès et Perséphone. Du coup, celui-ci, c'est Solde de Lara considère le jour de son mariage comme celui de sa mort. Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis des années, elle doit épouser le roi des vampires, Adrian Alexandre Vasiliev, et le tuer. Mais sa tentative d'assassinat est déjouée et Adrien menace Isolde de la transformer en mort vivante si elle essaie à nouveau de le tuer. Confrontée au risque de devenir ce qu'elle déteste le plus, Isolde recherche d'autres moyens de le défier et de survivre à la cour des vampires. Mais ce qu'elle craint le plus, c'est Adrian. Malgré leur indéniable alchimie, elle se demande pourquoi le roi, féroce, sauvage, sans pitié, l'a choisie comme épouse. Et j'ai dit solde au début, mais du coup c'est Isolde. Et comme on a acheté des poches, comme elle a acheté des poches, on a pu choisir deux livres. C'est à la Fnac, c'est une offre du moment. Là c'est Le Soleil de minuit de Lily Blabla. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez lire, parce que le résumé il est pas mal gros. Et celui-là c'est pareil, on va se le prêter. Ça évite d'acheter en 2 fois. En plus, comme c'est elle qui a acheté les poches, c'est à elle. Normal quoi. Donc je lui ai demandé de le me prêter. Et celui-là on a regardé aussi et il nous intéressait toutes les deux. Du coup c'est pareil, elle va me le prêter. C'est Dans la neige de Dania Kukavka.
Et celui-là, ça a l'air d'être un thriller. Donc c'est dans une petite ville de Colorado, Lucinda Hayes est retrouvée morte dans la neige. Au fil de l'enquête menée par Russ, se révèlent les pulsions obscures dissimulées par le masque d'une société bien pensante. Cameron passait son temps à épier Lucinda, tandis que Jade la jalousait terriblement. Ces trois personnages évoquent tour à tour la jeune fille, leur rapport et leurs secrets. Rapidement, ce drame devient leur obsession. Tous trois savent en effet que la vérité peut les sauver ou les détruire. Donc je pense que ma bonne résolution de lire des thrillers, donc ça serait 6 ans déjà, et Dans la neige que j'aimerais bien lire. Et voilà. Et du coup, on a acheté ça parce que ce soir, on va se faire une petite soirée lecture. Là, je suis à sa maison. Très belle maison d'ailleurs, j'adore. Et elle va même me faire à manger. Elle va me faire à manger et après, on va lire. Donc moi, je vais lire celui-là. Et elle, je sais pas par lequel elle va commencer. Voilà. Et je l'ai influencée. Elle a pris ceux-là. Elle a adoré un automne. Et là, maintenant, elle lit un hiver. Et en hiver. Et le printemps, elle a dit qu'elle allait le lire au printemps. Voilà. On va faire une petite soirée lecture. Ça va être trop cool. Et j'ai mis mon pilou-pilou pour la soirée. Assis au lit. Assis. Ouloulouloulou. Au côté du feu, hein. Ah oui. Oh. Oulia. Oulouloulouloulou. Même. Moi, je vais venir plus souvent. On m'offre des livres, on me fait à manger. Ah, moi, je vais venir souvent. Voilà, va me préparer mon petit repas du soir. Moi, je vais venir plus. Là, là, là.
fini ma lecture Le Roi de la Guerre et du Sang de Scarlett Sinclair. Et franchement, au début j'étais déçue. Beaucoup trop de smut. Le monde il est pas assez développé. Limite au bout de 20 pages, il saute déjà dessus. C'est rapide 20 pages quoi. Et après, en arrivant sur la fin, je me suis dit que c'était peut-être voulu le fait au début ça soit pas développé le monde de fantasy. Parce qu'il y arrive quelque chose, je ne vous dirai pas quoi du coup, qui fait que peut-être je pense, que ça n'a pas été développé pour une bonne raison. Après, je sais que Scarlett Sinclair, niveau smut, dans Hadès et Perséphone, c'est pareil, j'avais pas aimé parce que trop de smut. J'ai l'impression que... Pourtant, j'aime bien le smut, hein, je peux vous le dire. J'aime bien ça, quand il y en a pas, je suis triste. Mais dans Hadès et Perséphone, j'avais l'impression qu'ils se parlaient même pas, qu'ils se sautaient dessus directement. Et là, pareil, au début, j'ai pensé ça. Sur la fin, le monde de fantasy était un peu plus développé. On avait un peu plus d'idées de ce qui se passait dans ce monde. Du coup, ça m'a donné envie de lire le tome 2, mais il n'est pas encore sorti, il me semble, en français. Donc déçu, mais en même temps pas déçu. Déçu du début, mais la fin, j'adorais. Donc je ne sais pas quoi penser. Je pense que je mettrais un 3,5, 4. 3,5 je pense. Je verrais bien dans le tome 2 si c'était vraiment voulu le début ou c'était un peu plus vague niveau fantasy. Donc je verrai si dans le tome 2 c'est plus développé comme à la fin du tome 1. Sinon je pense que je lirai le tome 2 et c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous puis on se retrouve pour une nouvelle lecture. Recoucou, du coup j'ai lu Braille de Ali Hazelwood. Je l'ai lu juste après, c'était quoi? Après Le Roi de la Guerre et du Sang, ouais, de Scarlett Sinclair. J'ai lu celui-là en 2-3 jours, je crois. Ouais. Donc je l'ai lu en 2-3 jours. J'ai bien aimé, mais j'ai eu des petites choses que j'ai pas trop aimées. Bon, après, on peut pas tout aimer dans un livre, je pense. Mais voilà, je vais vous faire le petit résumé. Misery Lark, fille du conseiller vampire le plus puissant du Sud-Ouest, est une paria. Les jours où elle vivait dans l'anonymat parmi les humains sont désormais derrière elle. On a fait appel à elle pour renforcer une alliance historique afin de maintenir la paix entre les vampires et leur ennemi mortel, les loups-garous, et elle n'a guère d'autre choix que d'obéir. Les loups-garous sont impitoyables et imprévisibles et leur alpha, Lowy Moreland, ne fait pas exception à la règle. Sa manière de la regarder, de suivre le moindre de ses mouvements, montre clairement qu'il n'a aucune confiance en elle. Si seulement il savait à quel point il est dans le vrai, car Misery a ses propres raisons d'accepter ce mariage de convenance. Des raisons qui n'ont rien à voir avec la politique ou les alliances. Et elle est prête à tout pour récupérer ce qui lui appartient, même si cela signifie une vie de solitude en territoire ennemi, seule avec le loup. Alors, en fait, Misery, elle a été envoyée dans le monde des humains quand elle était jeune, parce qu'ils ont eu une alliance. Et les humains ont envoyé un enfant humain dans le monde des vampires, sur le territoire des vampires plutôt, et les vampires ont envoyé une enfant vampire dans le monde des humains. Dans le territoire des humains, parce que c'est pas un monde, c'est des territoires. Et c'est des enfants qui sont des enfants de personnes haut placées. Comme ça évite les guerres, parce que du coup, si les humains attaquent les vampires, bah, ils vont tuer l'enfant. Donc ça permet d'éviter ça. Et Misery, à ses 18 ans, elle est revenue du coup chez les vampires. Ils ont changé, ils ont renvoyé un autre enfant. Et
le procureur, je crois que c'est un procureur ou c'est quelque chose dans la politique, c'est une autre personne qui va prendre la place du procureur actuel. Et en fait, celle-ci, ah, elle veut faire un pacte avec les loups-garous et du coup, ça mettrait les vampires à mal parce que les loups-garous sont plus forts que les vampires. Et ils s'entendent pas du tout. Souvent, il y a des meurtres euh, dans la limite des territoires. Et du coup, le chef vampire, il va proposer à sa fille d'épouser le chef, l'alpha des loups-garous. Euh, elle était pas trop chaude, mais quand elle apprend, quand on lui dit le nom quand on lui dit le nom de l'alpha, tout de suite ça lui fait tilt. Euh, elle l'a entendu, elle l'a vu sur le carnet de sa meilleure amie elle avait un rendez-vous avec ce monsieur. Du moins il y avait le nom de ce monsieur. Donc elle a dit c'est le ouais, parce que sa meilleure amie elle a disparu. J'ai oublié de vous le dire. Et elle a sa recherche en fait parce elle n'aurait pas disparu sans avertir sa meilleure amie. Parce qu'elles ont vécu, c'est comme des sœurs, elles ont vécu ensemble pendant l'enfance et là actuellement aussi en tant qu'adulte. Euh, donc voilà, elle trouve l'opportunité de pouvoir épouser cet alpha et du coup chercher et enquêter sur sa meilleure amie si ce serait pas eux qui l'ont capturée, du coup la retrouver. Voilà. Et du coup, elle doit épouser cet alpha et une louve doit venir dans le camp vampire du coup. Pareil, je pense que c'est le même principe qu'avec les enfants humains et vampires. C'est pour éviter, pour dissuader de tuer l'un des leurs. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et du coup, Misery, elle pense qu'ils ont donné la louve qui serait l'âme sœur des loups-garous. Parce que les loups-garous sont des âmes sœurs. Et du coup, ils pensent que c'est l'âme sœur de cet alpha. Et voilà. Et dedans, ce que j'étais déçue, c'est que dedans, les vampires, ils sont faibles en fait. Limite, les humains, j'ai l'impression qu'ils sont plus forts que les vampires. Alors que pour moi, les vampires, ça a toujours été plus fort que les loups-garous, à part les loups-garous en pleine lune où c'est plus fort que les vampires. Mais moi, j'ai dans cette idée que les vampires, c'est méga fort, et là, c'est pas du tout ça. Donc j'ai bien aimé, mais ce côté vampire faible, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Je vous laisse ici. Je pense que je vous reverrai avec une autre lecture. Peut-être Onyx Storm. Peut-être. Allez, des bisous.